Salut tout le monde. Salut les amis, salut Florian. Alors deuxième opus de On débrief la nuit qui a été bien sûr marqué par l'événement principal outre-Atlantique, la draft NBA qui a déjà été débriefé en long, en large et en travers par un petit peu tous les spécialistes. Nous aujourd'hui on va s'intéresser aux gros trades et il y en a eu la nuit dernière. Il y en a eu pas mal, ou aux non-trades d'ailleurs, hein. Petit bisou aux Bucks, Coucou, bisou aux Dains. Coucou Wisconsin. On s'intéresse, avant ça aussi, c'était la grosse mauvaise nouvelle, la tuile du côté des Warriors. Hier, Klay Thompson se serait reblessé à la jambe, à la même jambe où il avait eu son opération des croisés il y a un peu plus d'un an. Ça sent pas bon, hein. Et ça a l'air sérieux, vu les messages de soutien qu'il a reçus. En tout cas, ça m'a paru être sérieux, ouais. Oui, pour que tu aies autant de grands joueurs, LeBron, Steph et pas que, qui lui ont envoyé leurs prières à travers les réseaux sociaux, tu sens que c'est quand même quelque chose de très très grave. Lower leg injury à la jambe gauche. Il y a pas mal de rumeurs qui remontent et qui font craindre une rupture du tendon d'Achille, ce qui pourrait être assez logique compte tenu de la blessure qu'il avait eue au ligament croisé. Si tel était le cas, ça commencerait à être très 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 sérieux pour la fin de carrière de Klay Thompson, parce que déjà revenir des ligaments croisés, on sait que c'est compliqué. Pour la fin de carrière, au niveau qu'on l'a connu. Ouais. En tout cas, on reverrait probablement pas le vrai Klay Thompson, celui qu'on a connu pendant tant d'années et pendant la domination des Warriors. C'est triste, hein. Ils enchaînent quand même tuile sur tuile. Je veux dire, cette fin un petit peu de dynastie qu'ils avaient commencé à créer, elle est affreuse parce que t'as KD, t'as l'épisode KD, t'as l'épisode aussi Steph qui se blesse pendant les playoffs, Draymond Green, t'as la grosse blessure de Klay Thompson. Enfin, elle est terrible cette fin d'hégémonie un petit peu côté Warriors. Et effectivement, tu venais d'aller drafter Wiseman et tu te disais, putain, là l'équipe. Alors effectivement, on le savait avant la draft, mais tu te disais quand même, ils peuvent aller drafter Wiseman. T'avais misé un copec là-dessus d'ailleurs. Ah, depuis le début de saison, ils l'ont fait. Et ça te faisait un 5 hyper complet. Oh là là, ouais, carrément. Donc ouais, très très compliqué pour les Californiens. Donc on va attendre de voir, hein, bien évidemment, les confirmations. Il y a les IRM qui vont être passés. On prie fort aussi, on espère que ça pourrait être... Clay, on espère pourquoi que pas qu'une entorse. Pas très très grave, ouais, une très grosse entorse. Truc. Mais on a vu les rumeurs et les bruits de couloir. Ça n'a pas été très clair, hein. De toute façon, on sent que c'est grave. On a vu Bob Myers très affecté hier en interview. Donc ils n'ont pas été très clairs. Et il y a un autre truc qui n'a pas été très clair, c'est que s'est-il passé finalement avec Bibi, Bogdanovic. Alors, vous l'aviez vu dans notre dernière vidéo qui était arrivé au Milwaukee Bucks en compagnie de Justin James via un sign and trade. Et contre, je crois, il y avait Dante Vincenzo, et Ilyasova, DJ Wilson. Voilà, le Serbe aurait visiblement, en tout cas Bogdanovic, pas donné son accord aux Kings pour pouvoir signer un nouveau contrat avec eux, ce qui est primordial dans le cadre d'un sign and trade. Et de toute façon, cette période-là qui te permet de discuter avec les free agents, qu'ils soient protégés ou non, elle ouvrait que vendredi. Ouais, il y a peut-être des petits bruits qui disent que c'est certains GM qui auraient un petit peu alerté, mais quoi qu'il en soit, tu risques de prendre une amende. Mais ce qui a pu être vérifié, c'est que les Bucks, quitte à faire du tampering et à te prendre ton amende, n'avaient absolument pas contacté dans un premier temps Bogdanovic pour lui dire, bon bah écoute, on est en train de monter un sign and trade pour t'avoir. Il va quand même frapper le marché, toquer à la porte, agent libre, alors restricted, hein, à voir ce que pourraient faire les Kings, mais ils ont plutôt l'impression de vouloir s'en débarrasser. C'est quand même assez dingue pour un front office d'une équipe qui veut jouer le titre. L'année dernière, on s'était un petit peu moqué de Pelinka qui avait perdu quelques millions dans son cap space avec une histoire de délai avec le trade de AD. Là, ça fait pas pro du tout. C'est pas un bon petit message que t'envoies à Giannis, hein, je trouve. Bah exactement, c'est là où je voulais en venir. Le message envoyé à Giannis, à ta star, que on va dire que tu avais fait les choses pour pouvoir le prolonger, et là finalement bon, c'est un peu disrespectful dans la ligue pour le board des Bucks, quoi, avec les Kings c'est jamais clair de toute manière. Bon, les Kings ça vient un petit peu dans la culture de la loose que t'as, mais effectivement tu te tires une balle dans le pied par rapport à Giannis, à voir ce que tu vas en faire aussi, parce que il y a quelque chose qui peut se passer. Bogdanovic, il a dit lui qu'il préférait voir sur le marché s'il pouvait pas avoir de meilleures offres, mais il y a aussi peut-être, et pourquoi pas, les Bucks qui pourrait nous sortir un coup du chapeau et trouver un meilleur fit encore que Bogdanovic, que j'aimais beaucoup, qui était un contrat quand même à 18 millions, où tu auras des joueurs sur cette free agency qui pourront prétendre à ce contrat-là et qui sont tout aussi bons, voire peut-être meilleurs que Bogdanovic. Donc pourquoi pas du côté des... via un sign and trade encore, il va falloir travailler, mais il va falloir monter quelque chose. Ils sont dans l'obligation, sinon ça va gronder sévère avec Giannis. On passe maintenant à Ricky Rubio. Alors c'est l'info qui nous a fait kiffer. Ricky Rubio revient à la maison. Voilà, c'est ça, qui avait passé 6 saisons du côté des Wolves. J'allais dire du côté du Thunder, non, du Minneapolis, dans le Minnesota. Du côté des Wolves, là-bas. et qui revient dans un tout autre contexte. Parce que là, tu as une équipe, on peut en parler un petit peu, même si on a dit qu'on ne parlait pas trop de la draft. Tu as une équipe qui vient de se faire rejoindre par le numéro 1 de draft, Anthony Edwards, et qui forcément, avec Ricky Rubio, moi j'aime bien ce choix parce que
t'as un backup à la main qui t'offre des choses complètement différentes que ton poste titulaire, à savoir D'Angelo Russell. Et moi, j'aime bien cette complémentarité à chaque fois sur un même poste. Ah bah oui, Ricky Rubio, il arrive, alors beaucoup de déceptions par rapport au talent et le fait que c'était un gamin précoce du côté du Barça. Il a été sélectionné avant Steph Curry, notamment sur son année de draft. Ouais. Mais il a prouvé depuis 2 saisons, c'était quand même le MVP du dernier championnat du monde. Il gagne le titre avec l'Espagne, c'est pas rien. Il nous fait une superbe saison avec les Suns. Le fait qu'ils aient fini invaincus en fin de saison, il n'était pas non plus étranger. Donc là, revenir dans une équipe qui va avoir de sacrées ambitions, c'est quand même assez impressionnant. Quand tu vois le duo D'Lo-Kat, tu ramènes Ricky Rubio avec Anthony Edwards, il y a une équipe quand même qui va avoir sacrément de la gueule. Donc Ryan Saunders qui va avoir une belle solution sur le backup pour venir prendre des responsabilités à un poste où ils avaient des grosses lacunes. Donc là quand même tu coches les cases. Par rapport à ton effectif, alors Kat a de la bouteille, D'Angelo aussi, mais ça reste des jeunes joueurs finalement qui n'ont pas non plus fait X années en play-off. L'objectif, je pense clairement avec la saison et le roster qu'ils ont maintenant, ça sera d'y aller. Ça, c'est une certitude. Oui. Ça sera pas facile. Hein. Il va y avoir une concurrence assez folle quand même. Donc ce sera pas un chemin de santé. Mais ouais, Ricky Rubio qui revient juste parce qu'il est déjà passé par cette franchise, parce que il porte un petit peu Ricky Rubio. Quand tu attribues une équipe à un joueur, pour moi Ricky Rubio ça a toujours été les Wolves, tu vois. Peu importe où il est allé, c'est la franchise où il a marqué un petit peu plus de son empreinte, voilà, le parquet hors du terrain aussi vis-à-vis de la ville. Donc je trouve que c'est toujours sympa de voir revenir un joueur, tu vois. Au même titre, j'aimerais bien, pourquoi pas un Derrick Rose qui puisse revenir à l'United Center. Voilà. Ça, c'est des petites choses comme ça. Le storytelling est bon et ça fait toujours plaisir. C'est ce que j'allais dire. Voilà, en termes de storytelling, la NBA sait le faire. Là, tu ramènes quand même un mec. Puis quand tu regardes la jeunesse que tu as quand même Culver de l'année dernière, tu as Josh Okogie, tu ramènes maintenant Edwards. Tu as plein quand même de très jeunes loups, hein, c'est le cas de le dire, qui peuvent briller. Belle, hein, je n'ai pas fait exprès, mais je suis en train de me dire, elle est pas mal. Avec beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Et tu n'as pas vraiment de cadre de mecs qui peuvent un petit peu driver tout ça. Et c'est vraiment un maestro, un chef d'orchestre sur un terrain, un floor general comme ils appellent les Américains. Donc le fit est vraiment très très bon et c'est une arrivée qui va faire vraiment de bien, qui va amener du liant dans le collectif. Donc bravo aux Wolves d'avoir amené un mec comme ça, parce qu'on est fan de Ricky Rubio. Donc voilà, on va scruter de près ce qui va se passer du côté de Minnesota l'année prochaine. Bravo également à Daryl Morey, qui n'en finit plus, alors qui avait démarré cette opération grand nettoyage du côté des Sixers, qui essaye vraiment de poser sa patte sur l'équipe. On l'avait vu en début de soirée avec Al Horford et son contrat poison qui file au Thunder avec un premier et un deuxième tour. Danny Green arrive, finalement il n'aura pas joué, pas passé longtemps là-bas, je ne sais même pas s'il y est allé, arrive du côté des Sixers et t'apporte ce rôle un petit peu 3&D que tu n'avais pas et que tu demandais depuis longtemps, que tu demandais l'an dernier aussi. On rappelle, ils étaient allés chercher des mecs, le Glenn Robinson III, ils étaient allés chercher des gars qui pouvaient shooter et peut-être un petit peu défendre, ça n'a pas marché. Là, tu as quand même un niveau Danny Green qui est champion en titre. Voilà, bon après il était dans l'équipe qui a mais il a eu son importance. Il est un petit peu déçu, mais il a quand même eu son importance. C'est un mec qui est vétéran, tu sais ce qu'il va être capable de t'apporter, Danny Green, surtout dans la off-season. 1 an de contrat encore, c'est ça? 1 an de contrat à 15 millions et surtout tu te débarrasses du contrat de Al Horford. Tu avais encore 3 saisons à 27 et puis c'était un petit peu dégressif. En somme, il y a 70 millions qui sont encore garantis sur son contrat. Il est plutôt jeune et je pense que Al Horford il est vraiment en train de dépérir. Ils ont tenté le coup d'un big ball. Ça n'a absolument pas marché. Il a encore plus déçu en playoff du côté de Philly. Et là, Daryl Morey s'est dit parce que tu avais un big ball qui n'avait pas d'autre option. Un petit peu comme les Rockets avec le small ball. C'est ça. Tu avais un big ball qui, je veux dire, si tu faisais descendre, c'était. Moi, j'aime bien Tobias Harris, par exemple. Je trouve que son poste, c'est poste 4. Il a joué toute l'année poste 3. Enfin, je trouvais pas très sain la façon dont c'était fait. Il y avait très peu de mobilité, franchement. Il y en avait un d'ailleurs, Richardson, qui fait aussi ses bagages. Parce qu'il ne s'est pas arrêté là, le père Daryl. Deuxième gros move de la nuit, il en a fait un, il a enchaîné direct. Et qui va chercher quand même Seth Curry. Là encore, une gâchette. On sait qu'il aime Daryl. Ça va normalement aussi. Ça manquait énormément, on l'a déjà dit. Donc là, tu as 2 joueurs qui vont apporter énormément dans ce domaine-là. Et voilà, encore une fois, Richardson, je trouvais, avait un petit peu déçu. Peut-être que son impact défensif va permettre aux Mavs d'avoir quelqu'un à côté de Luka qui puisse le soulager. Ouais, donc je dirais que c'est un win-win. En commençant quand même par l'acquisition des Sixers, qui prennent peut-être un top 5 shooter de la ligue sur catch and shot, sur sortie d'écran, un mec qui n'a pas besoin de la balle. Et oui, et puis Seth Curry qui va aller rejoindre Beau Papa du côté des Sixers. C'est assez incroyable, il va jouer sous les ordres de Beau Papa. Les repas de famille les dimanches vont être assez sympas s'il est assis trop longtemps sur le banc. Mais oui, tu as une vraie gâchette. Là encore, le move a été intéressant. Tu as lâché un deuxième tour du côté de Dallas qui voulait récupérer un jeune prospect pour le développer. Donc
tout le monde est assez content, j'ai envie de te dire, Je pense. Ouais. dans ce trade, parce que Jason Richardson aura peut-être un rôle qui correspond mieux à ce qu'il est capable de faire dans une équipe Ouais. où il aura peut-être un peu moins de responsabilités offensives, on lui en demandait trop en playoff. Alors il y avait la blessure de Ben Simmons forcément, mais c'est surtout défensivement qu'il est très impressionnant. Et il devait être surtout trop en playoff, créer balle en main, et il a pas le niveau. C'est pas. Qui c'est revienne pas à un le- rôle qu'il avait peut-être plus du côté de Miami, tu vois ce que je veux Ouais, dire. exactement. Et Seth Curry qui va Exactement. pouvoir se régaler avec du Joel Embiid sur pick and roll, un rôle de 6ème homme de luxe qui peut te prendre la main parce que tu avais des soucis T'imagines quand Ben Simmons qui prend un pick and roll avec Joel Embiid et dans les corners, t'as Seth Curry et Danny t'as Green qui Seth attendent Curry et Danny tranquillou. Green pour attendre tranquille. Enfin, la gueule, ce qu'est en train de faire Daryl Morey, on va voir la suite également. Correct. Mais voilà, C'est ouais, cohérent. ça a de la tronche. Alors Ford, c'était celui qu'il fallait péter absolument. Donc, forcément, masterclass de Daryl. Et une masterclass, il y en a une autre. Alors celle-là, moi, je l'aime énormément. Il nous avait fait beaucoup, beaucoup souffrir. On s'en rappelle, hein, face à la France au JO. Facundo Campazzo, l'Argentin du Real, qui a été donc drafté, sélectionné par les Nuggets, qui vont avoir là, je pense, un sacré backup. Faudra voir comment ils s'adaptent au jeu NBA. C'est toujours. On a déjà vu des gros talents comme Nando De Colo avoir des difficultés un petit peu en NBA. Il faudra voir comment ça s'adapte un petit peu. Mais sur le papier, en tout cas, c'est hyper intéressant comme option pour les Nuggets. Ouais, il y avait Milos aussi, hein, le génial serbe qui avait pas trop marché, Teodosic C'est du vrai. côté des Clippers. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué cette transition, mais tu as quelqu'un qui est habitué aux joutes internationales, au très haut niveau, Coupe du Monde, au JO, qui a brillé vraiment avec le Real, qui était un des joueurs les plus importants. C'est un meneur à la européenne, un Argentin avec toute la grinta qui peut t'amener des deux côtés du terrain. Et je pense que C'est en ça. backup, à la main, derrière un Jamal Murray, tu peux le faire souffler. Moi, je pense qu'il est vraiment NBA ready. Après, c'est un peu tout ou rien, ces genres de joueurs. Je crois que tu quand même. récupères. Mais Je- moi, j'y crois, hein. effectivement, c'est un joueur d'un talent déjà incroyable, donc il peut prétendre à jouer en NBA. Je pense qu'il va y avoir quand même, je suis un petit peu moins optimiste sur l'adaptation qui va se faire un petit peu dans la durée. Voilà, il faudra qu'il oublie la presse tout-terrain, les choses les choses qu'on voit un petit peu en FIBA et qui n'existent pas en NBA. Mais c'est un joueur qui est ultra complet et qui pourra forcément leur apporter que du bon, hein. De toute manière, c'est pas un très gros salaire, il me semble. Non, il y Je avait crois pas. pas mal d'équipes qui étaient intéressées. On parlait aussi de Toronto, mais là, c'est un très gros mot. Et puis, moi, j'aimerais voir, parce que c'est deux joueurs européens, mais Jokic et Campazzo de temps en temps sur pick and roll. Oh là 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 là, ça doit être costaud. Parce que tu as du QI basket à revendre à gogo. Il y a du vice. C'est ce qui manquait peut-être de temps en temps un petit peu à cette Ouais, équipe-là, d'avoir un Campazzo, mec ouais, un il y peu a du vice. vicelard, qui défend, qui est complet. Enfin voilà, moi je C'est le vrai trouve salopard. fit, C'est le vrai salopard. Sur le terrain Dites-nous qu'on si vous adore. aussi en commentaire ce que vous en pensez de Facundo Campazzo, des autres mouvements qu'il y a eu aussi. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas avec nous. Vous mettez un petit pouce bleu sur la vidéo, ça nous aide toujours. On active la petite clochette bien sûr pour être au courant. On débriefera chaque nuit agitée tous les trades en vidéo. Ça sortira tous les jours à 18h. Et puis nous, voilà, on va continuer de se régaler avec on va aller le se reposer Vosges, un petit peu. Ouais, avec parce que Shams. là, On va dormir un peu, ouais, peut-être. ouais, nuit longue, et puis on va espérer, à mon avis, que la prochaine vidéo pourra peut-être parler, on n'en sait rien, des deux joueurs du côté des Rockets, Harden, Westbrook. Pour l'instant, c'est Ça. un petit peu calme, mais ça risque peut-être de se décanter. Donc on scrute les alertes Twitter du Shams et du Vosges. Allez, on verra ça dans les jours à venir. À bientôt les amis. Ciao Salut, mon David. Flo, à tout bientôt.